Donc, bonjour à tous, bienvenue. On a été là vendredi, on passait un temps dans la prière et on demande des choses à Dieu. Et mon frère Esmin dit attention, ce qu'on va demander à Dieu, Dieu nous écoute. Et c'est vrai, on doit comprendre qu'il nous écoute quand on ouvre la bouche. Amen. Je me rappelle, il y a pas mal de temps en arrière, avec ma femme, on avait logé des membres de notre famille chez nous. Donc j'ai rendu ce témoignage, c'est pour dire que Dieu nous écoute. Et puis, l'ami de ma nièce qui était là, c'est quelqu'un qui se droguait. Puis un jour, on part à l'église, on les laisse dans la maison, puisqu'il y avait le couple, les enfants et même des chiens. Pour dire qu'on était sympa d'accueillir tout le monde. Et on rentre, et le neveu nous menace avec un couteau pour nous tuer. Mais auparavant, j'avais dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si un jour on me menace, qu'on m'en veut après ma vie, comment je vais réagir? J'avais dit ça. Si un jour on veut me tuer ou on m'agresse, comment je vais réagir? Et quand j'ai vécu cette situation avec le couteau, je dis, je crois qu'il y a quelqu'un qui est passé au qui a dû m'entendre. Donc maintenant c'est l'épreuve. Devant un gros couteau de cuisine comme ça, c'est l'épreuve. Mais c'était chaud à gérer. Il s'est attaqué à ma femme, il a voulu la tuer. Elle s'est sauvée dans la chambre à l'étage. Moi, je me suis mis entre les deux. Et puis, je le regardais, il était avec son couteau. C'est là que je me suis rappelé, je vais demander quelque chose à Dieu. Le jour où on va me menacer, comment je vais réagir? Finalement, Dieu a fait grâce. Bon, les gendarmes sont venus. Ouais, il y a eu tout un tas d'histoires. Et les gendarmes ont dit, monsieur, il faut porter plainte, on va les embarquer, tout ça. J'ai dit, non. J'ai dit, voyez, ici, chez moi, ça part de Dieu. J'ai dit, j'ai été pire que lui. J'ai rencontré Jésus, il m'a pardonné. Donc je lui pardonne. Oui, mais monsieur, je lui pardonne. Mon neveu est tombé en sanglots, il pleurait. Il dit, tonton, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, la puissance du pardon, qu'est-ce que ça fait? La puissance du pardon. Mais pour qu'on te pardonne, c'est qu'on t'a blessé, on t'a offensé, on t'a fait quelque chose. Amen. Donc, c'est des expériences qu'on vit, on ne les cherche pas, mais on doit comprendre qu'il y a un Dieu qui nous regarde et qui nous écoute continuellement. Et on ne peut pas y échapper. Le pas vu, pas pris, ça n'existe pas avec Dieu. Amen. Mais on lui fait confiance. Hein? Parce qu'il est bon. Non? Bon. On va parler ce matin d'un terme que j'ai eu à l'esprit toute la semaine dernière, c'était le mot chercher. Alors chercher, c'est quoi? Ça veut dire quoi chercher? Chercher. On cherche Dieu. On cherche Dieu, ok. Mais chercher. Chercher pour avancer, non? Par Dieu. Chercher pour avancer. Non, à part Dieu, quand on cherche quelque chose. Pour trouver? Chercher pour trouver. On cherche pour trouver. Bon, je prends un exemple. Dernièrement, j'ai changé de voiture. Donc, j'ai cherché une autre voiture. Ok? J'ai trouvé l'autre voiture. Maintenant, j'en fais quoi? Qu'est-ce que je fais des voitures? Je vais les chercher, je l'ai trouvé. J'en fais quoi? Je m'en sers? Ou je m'en sers pas? Maintenant, c'est une voiture nouvelle que je n'ai pas l'habitude de conduire. Mais comment je vais la conduire? Il faut que j'apprenne. Vous voyez, quand on dit chercher, c'est pas seulement chercher, trouver, hein, c'est plus que ça, chercher. Beaucoup plus que ça. Regardez, je vois Romain et Sylvia. Romain a cherché. Mais il a trouvé Sylvia. Maintenant, il doit creuser pour découvrir Sylvia en profondeur. Sur toutes ses facettes. Et vice-versa, elle doit creuser, elle doit chercher Romain dans toutes ses facettes. Pourquoi faire? Pour lui être agréable. Non. Mais c'est pour lui plaire. Non. Pour lui être soumise. Pour qu'il aime sa femme. Mais il faut chercher tout le temps. Si vous regardez dans la Bible, à chaque fois on retrouve souvent le mot chercher. Bon, si j'ai trouvé, pourquoi je vais chercher? Franchement. Quand j'ai trouvé quelque chose, je ne cherche plus. La logique, c'est ça, non? Quand tu trouves quelque chose, que tu l'as, tu ne cherches plus. Mais, nous, on a trouvé Jésus, on l'a rencontré, mais on dit qu'il faut le chercher encore. Il faut se gratter la tête. C'est quoi cette affaire-là?
Je l'ai trouvé, il faut quand je cherche. Mais on doit continuellement chercher Dieu. Continuellement, on doit chercher Dieu. On va prendre un passage dans Hébreux 11, et vous verrez que c'est important. Je disais à notre sœur Ginette tout à l'heure que le défi souvent, et puis le piège, c'est quand on se sent un peu fatigué. Et quand on se dit, bon, allez, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la prière, je vais me reposer. Bon, t'es fatigué, c'est pas mauvais d'être reposé, mais c'est ton corps qui se repose. Hein. Mais tes problèmes, ils restent chez toi aussi. Tes problèmes, ils ne changeront pas en dormant. Ta vie, elle ne changera pas en dormant. Et ça, c'est le piège pour beaucoup. On n'est pas bien, oh, j'y vais pas. Et dans le j'y vais pas, ça cogite là-dedans. Hein? Mais je dis, quand tu viens chercher Dieu, quand tu viens dans la présence de Dieu, parce que ça cherche la présence de Dieu, ben tu le trouves. Et tu trouves des solutions que tu n'as jamais même pensé. Parce que dans toutes les réunions qu'on peut faire, il y a toujours une parole que tu attrapes et c'est pour toi. Parce que Dieu ne parle pas pour parler. On dit souvent, les hommes parlent pour rien dire. Est-ce que Dieu parle pour rien dire? Quand tu lis les Écritures, c'est une manière de chercher Dieu. Vous comprenez ça? Mais est-ce que c'est écrit pour rien dire? Est-ce que la Bible existe pour rien? Mais quand tu commences à lire ces pages-là, ces textes-là, tu découvres des choses. Moi, un jour, j'étais surpris. J'ai commencé à lire le livre Lévitique. Je me dis, oh, il parle du service militaire dans la Bible. Incroyable, hein? Il parle de l'indisposition de la femme, il parle de plein de choses dans Lévitique. Je me dis, comment la Bible peut contenir tout ça? Comment? Mais quand tu lis ces livres-là, tu découvres plein de choses. C'est incroyable. Et ça te redresse. Et ça te corrige. Et ça t'encourage aussi. Amen? Amen. Mais c'est une manière de chercher Dieu. Ok? Donc dans Hébreux 11, à partir du verset 1, on va lire ensemble. Hébreux. Vous voyez, si on s'attend à la technologie, ben, on arrête le culte, c'est planté. Vous savez, avant-hier, je regardais quelque chose, bon, on a tous Internet sur nos portables, et on utilise, on fait ce qu'on veut avec, hein, non? Et puis je tombe sur une assemblée que je connais, une église. Je me dis, mais c'est pas possible. Je vois certaines choses et c'est pas possible. On en est arrivé là aujourd'hui. Tu sais, quand on parle du marketing, pour vendre quelque chose. Hein. Et par exemple, on parlait aussi des spots publicitaires. Vous connaissez ça, les spots publicitaires? C'est très court, mais c'est pour vendre quelque chose ou pour attirer les gens. Spots publicitaires. Maintenant, nos assemblées, ils font des spots publicitaires pour attirer les gens. Moi, je dis, quand je vois ça, excusez-moi, hein, je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Comment on l'utilise? Mais quand je lis les textes de la Bible, on dira, ah oui, mais c'était avant. Maintenant, il y a la technologie, on s'en sert. Je dis, ok. Faut évoluer. Quelqu'un m'a sorti ça dernièrement. Oui, avant, c'était comme ci, comme ça. Mais écoute, ça a évolué. Je dis, le monde a évolué, la Bible n'a pas changé. Les choses changent dans le monde, hein. La Bible ne changera pas. Ce qui est écrit, tu ne peux pas le gommer. Soit que tu t'y conformes, ou tu te conformes au monde. C'est comme tu veux. Mais tu ne peux pas mélanger les deux. C'est pas possible. Quand on regarde les gens de l'église, on dit que l'église, à la base, c'est un lieu de prière pour tous. Amen. On fait quoi aujourd'hui? Marketing, c'est pas publicitaire. On se vend. Non, on se vend. Mais regardez, l'époque qu'on vit. Hein. Et il y a un piège, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié en route. C'est que le diable, il est subtil. Ah, c'est un menteur. C'est un séducteur. Je ne suis pas là à cracher sur les gens, c'est pas mon boulot. Mais dans mon cœur, ça me fait mal. Quand je vois des personnes qui se mettent à chanter, excusez-moi, mesdames, mais des longs cils grands comme ça, jusque-là, des faux cils, des faux cheveux, des habits qui sortent de je ne sais où, on se croirait où, un défilé de mode ici. Mais je dis, mais on est où? On est où? Quand tu lis les textes de la Bible, tenue décente, mais il s'exprime.
pose comme ça. Je lui dis, mais c'est quel Jésus qui me chante cela? Il sort de où? De là-dedans ou de là-dedans? Et mon frère Dominique ne paye pas de mine, hein? Mais c'est son cœur qui chante. Vous comprenez? C'est pas l'habit qui fait de moi, comme on dit souvent. Mais c'est ce qu'il y a dans l'habit qui est plus important. Bon, ça, c'est une parenthèse, c'est pour vous amener à être vigilant, à être prudent. Ce n'est pas tous ceux qui parlent de Jésus qui sont de Jésus. Ce n'est pas tous les lieux qui rassemblent qui sont des lieux de Dieu. Parce que comme le diable est subtil, il dit, bon, si le nom de Jésus rassemble les gens, j'utilise le nom de Jésus pour perdre les gens. Ben, pour ça, c'est simple. Au moins, il en perd un maximum. Soyez prudents. Hein. Hébreux 11, verset 1 à 7, on va lire ensemble. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le... Il récompense ceux qui le... Bon, est-ce qu'il récompense ceux qui ne le cherchent pas? À votre avis? Il dit qu'il récompense, c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérer, c'est on te paye. Quand tu vas bosser pour un patron, il y a la rémunération de ton travail. Donc on te paye. Amen. Donc chez Dieu, c'est pareil. Quand tu travailles pour lui, il y a une rémunération, il y a une récompense. Et quand tu fais rien. Est-ce que, jusqu'à aujourd'hui, Dieu bénit les paresseux? Non. Dieu les récompense. Il les aime, oui. Il attend qu'ils bossent. Ben, soyez logiques. Hein. Si tu as un patron, un ouvrier qui ne fait rien, bon, déjà, tu ne vas pas rester longtemps dans la boîte. En plus, tu n'as pas de paye. Ah ben non. Vous comprenez? Quand on parle de chercher Dieu, c'est qu'il y a une raison. J'ai cité l'exemple de ma voiture. Bon, elle est là. Mais je dois apprendre à me servir de cette voiture-là pour l'utiliser. C'est comme Dieu, on doit chercher Dieu pour savoir comment cette parole-là, je peux l'utiliser. Comment elle peut m'apporter quelque chose. Comment elle peut changer ma vie. Si je ne cherche pas ça, j'aurais trouvé quelque chose, mais je ne vais pas m'en servir. J'ai trouvé. C'est acquis. Vous comprenez? On va prendre un texte. Vous savez que quand on parle que croire qu'il existe, la Bible dit que les démons croient aussi qu'il existe. Il n'y a pas que nous. Vous voyez. On vit dans un monde spirituel. Il y a un monde d'esprit. Un esprit, c'est comme du vent, tu ne le vois pas. Vous comprenez ça? Mais les esprits manipulent nos pensées. Vous comprenez? Donc, pour changer tes pensées, tu ne peux pas les changer toi-même comme ça. Regardez, on vit dans une sphère, une société où il y a beaucoup d'influence autour de nous. Là, on est passé à un créneau supérieur, c'est l'IA, c'est ça? L'IA, l'intelligence artificielle. J'ai dit tantôt que j'étais passé à un mariage, une maison de mariage en Suisse, et le jeune mari qui était là, qui est pointu dans l'informatique, on parlait de ChatGPT, de l'application. Donc le truc, il fait tout à sa place. Et tu oublies. Et puis on mangeait, et puis j'ai dit, on va tester l'application. Il rentre, prédication Jean 3,16. Car Dieu a tenté le monde.
l'application sur GPT sort le sermon, carrément. Donc, si tu ne veux pas te fatiguer pour prêcher la parole de Dieu, tu prends ChatGPT, tu rentres les critères que tu veux, et ça t'imprime ce que tu veux dire. Selon ChatGPT. Amen. Vous voyez, le monde de la contrefaçon, il est là aujourd'hui. Maintenant, je dis, cette parole de Dieu, pour recevoir la révélation de Dieu, on fait quoi? On fait comment? Je dors. Je le cherche. Amen. De tout temps, les gens ont cherché Dieu. De tout temps. Et Dieu nous amène toujours à le chercher. Même plus dire rechercher. C'est-à-dire que tu as cherché, tu as oublié, qui recherche. On doit être continuellement en quête de chercher Dieu. Pourquoi faire? Pour le servir, pour lui obéir. On doit continuellement chercher à lui faire plaisir. C'est comme mari et femme. Si au bout d'un moment tu fais plus plaisir à ta femme ou plus plaisir à un mari, tu vas chercher autre chose. Oui ou non? Oui ou non? Ça parle, non? Oui. Mais si tu veux préserver la chose que tu aimes, tu cherches toujours à faire plaisir, non? Qui aime Dieu ici? Bon, pour Dieu, tellement on l'aime, on cherche à lui faire plaisir, non? Hein? On cherche à lui obéir. On cherche toujours pour le servir pour le mieux. Oui ou non? Oui. On ne reste pas au stade, j'ai trouvé Jésus. Et la suite? La suite, c'est le pasteur. Non, c'est toi. Je suis croyant, mon pratiquant. C'est un exemple. Beaucoup de gens croient en Dieu. Je dis, c'est bien. Non, mais c'est bien. Je suis d'accord. Mais si tu ne pratiques pas en celui que tu crois, on l'a vu, il faut croire qu'il existe. Beaucoup disent, oui, tu existes. Mais il faut aller plus loin. Il faut le chercher pour être récompensé. Eh bien oui. Mais est-ce que nous, sincèrement, on cherche Dieu? Oui. Au quotidien? Oui. Est-ce que chaque jour que Dieu fait, tu es en quête de chercher Dieu? Yes. Ou tu cherches toujours ce qui te plaît? Ou ceux qui te plaisent? C'est comme aimer. Aimer ceux qui t'aiment. C'est des petits canaux, ça, aimer. Voilà, Pascal, il m'aime, je l'aime. Oh, on s'aime. Mais aimer celui qui t'aime pas. Mais sans Dieu, c'est pas possible. Ah non. Mais celui qui t'aime pas, c'est une âme. C'est un être qui a besoin d'être sauvé. Est-ce que des fois, est-ce qu'on a ça? Vous savez, tout est fait à travers les médias pour haïr les gens. Regardez, la politique en ce moment, ils se déchirent tous. Pourquoi faire? Pour avoir le poste. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour toi et pour ton bien-être. Hein. On en a peut-être pensé jamais. Mais chacun cherche son intérêt. Hein. Maintenant, c'est parce que là, ils s'insultent eux-mêmes. Quelle image! Mais ils cherchent quoi? Mais ils cherchent leur volonté, ce qui leur plaît, ce qui va dans leur sens. Nous, on doit aller dans le sens de Dieu. Amen. On doit chercher Dieu pour aller dans son sens. Pas dans l'autre. Déjà, on a la vie. Cadeau, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, si Dieu t'accorde la grâce d'avoir une maison, ben c'est bien. Au contraire, on est content. Si Dieu t'accorde d'avoir un bon travail qui fait 6-7 000 euros, mais c'est bien, on n'est pas jaloux, c'est bien, gloire à Dieu. Mais est-ce que, avec ta maison, ton argent, tu cherches Dieu? Ou tu es assis avec ton argent dans ta maison et tu dis, je connais Dieu. Je crois qu'il existe. Mais je ne cherche pas. Mais pourquoi chercher Dieu quand j'ai ce qu'il faut? Mais soyons logiques. Quand tu parles de Jésus aux gens qui sont dehors, il dit, mais pourquoi faire Jésus? Pourquoi faire? Qu'est-ce que j'ai à gagner avec Jésus? Croire pour faire quoi? Pour être comme toi tordu? Oui, parce qu'on n'a pas un bon témoignage de chrétien, excusez-moi. Surtout les voisins, quand ils te connaissent, des fois, quand ça chauffe, ils disent, ah, je suis chrétien, ça va. Amen. Mais à quoi bon croire en Dieu aujourd'hui? Ça apporte quoi aux gens? Oui, c'est cette pensée-là que les gens ne comprennent pas. C'est cette dimension-là qu'on ne comprend pas. Déjà, quelqu'un qui accepte Jésus, il y a quelque chose qui se produit. Le premier miracle quand tu acceptes Jésus, c'est quand tu reçois la paix. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant de connaître Jésus, tu étais en guerre contre lui. Par tout ce que tu faisais, c'était la guerre avec lui. La première chose que tu reçois quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est la paix. Beaucoup de témoignages, des gens disent, ah, je suis parti à l'église, il y a eu une parole, je suis rentré chez moi, j'étais en paix. Ah, avant il était en guerre, il était là-bas, j'ai entendu Jésus, ah, ça, je suis en paix, je suis tranquille.
C'est ça. L'évangile, ça apaise nos cœurs. Amen. Les gens sont agités, les gens montent, ils descendent. Mais l'évangile, quand tu reçois, ça t'assoit. Je n'ai pas dit que ça guérit tout de suite, mais au moins, tu es en paix. Tu es bien. Et j'ai dit aux gens, quand on est là, on ne raconte pas d'histoire sur son voisin. On parle de Dieu. On ne parle pas des cochonneries, on parle de l'évangile. Amen. Donc, je disais que même les démons croient qu'il existe. Mais contrairement, il dit, ils tremblent devant. Devant Dieu, les démons tremblent. J'ai un petit image. On était parti au Croc à côté de ça, là, Brocante, là, un petit village. Un petit village, là, on sait, une Brocante, là. Et puis, il entend chercher un truc, il dit, on les fouillait là-bas. Et moi, je passe par un, il me guette pas ça, un autre. Et la dame du magasin, et ça approche de me guette, elle dit, oh, il y a des ondes mauvaises ici, c'est pas possible. Il y a des ondes. Le gars lui dit, madame, non, je suis chrétien. Ce que je vous transmets, c'est pas mauvais. Vous savez que c'est important ce témoignage-là? C'est quand Christ habite en toi, ça dérange le monde des ténèbres. Tu vas voir que le jour que tu t'es ami avec certaines personnes, au bout d'un moment, tu ne seras plus ami. C'est pas à cause de toi, c'est à cause de celui qui vit en toi. Ça fait la différence. Tu vas déranger. Oui. Pourquoi dans des textes on voit que les apôtres passaient, même l'ombre guérissait les gens? Tu as déjà vu une ombre guérir, non? Mais c'est le quelqu'un qui avait Jésus avec lui. Amen. Qui avait la parole de Dieu avec lui. Parce qu'on a oublié, et je ne sais pas pourquoi, quand on parle de Jésus, on ne parle pas du bébé dans la crèche. Hein. On parle d'un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui est revêtu de la puissance de Dieu et de l'autorité de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, tu ne peux pas passer inaperçu. Tu ne peux pas. À cause de lui, tu ne peux pas. Mais il n'est pas physique, il est esprit. Parce qu'on ne peut pas Dieu le voir, et non, c'est pas possible. Non, tu meurs. Donc vous comprenez? L'aspect de devenir enfant de Dieu chrétien, réellement, selon la Bible, au bout d'un moment, les amis, tu vas les déranger. Et tu verras, tu ne vas même pas te forcer. Ah, on ne voit plus là-bas. Bon. Tu viens un peu? Je vais à l'église. Ah, c'est encore un encore avec son église. Mais qu'est-ce que ça apporte? La paix. Et plus que la paix, des promesses que Dieu a faites et qu'il tient. On continue. On parlait d'Abel. Pourquoi Abel a été plus agréable que son frère Caïn? Parce qu'il a cherché d'offrir quelque chose de meilleur à Dieu. Comprenez? Il a cherché à faire une belle offrande à son Dieu pour lui plaire et pas l'autre. Est-ce que nous, dans nos démarches de toujours, on cherche à offrir quelque chose qui touche le cœur de Dieu? Là, on donne des miettes, et encore, on verra le mois prochain. Amen. Quand on parle d'Enoch, on dit qu'Enoch, c'est un homme qui a marché avec Dieu. Marché, je dis, Genèse 5, on parle d'Enoch, mais pour dire qu'il y a de ces patriarches, des gens qui étaient avant nous, qui craignaient Dieu et qui marchaient fidèlement avec lui. Et Dieu bénissait, parce que c'est écrit, il récompense ceux qui le cherchent, il récompense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme Dieu est juste, les gens, ils sont jaloux. Ah, tu as vu lui, il est béni, tu as vu ce qu'il a eu, tu as vu. Mais, cher Dieu, tu fais quoi, toi, tu parles. Ta bouche, hein, oui, mais tes bras, et puis le reste. Amen. Mais souvent, c'est ça. La jalousie vient quoi? Que tu possèdes une chose et pas l'autre. Et ça, c'est bon aussi dans nos familles. Alors que les familles, c'est là le lien fort d'une famille. Hein. Après, reste unis, non? Mais par jalousie, tu vas jalouser l'autre qui est meilleur que toi. Ah, t'as vu les belles voitures? Ah, t'as vu comment il est habillé? Ah, t'as vu. Mais c'est possible, c'est pour ça, mais pourquoi tu es jalouse? Mais toi, tu parles. Tu veux pas bosser. Tu parles seulement. Mais vous savez que les assemblées chrétiennes, c'est mieux? C'est quand tu vas commencer à travailler. Là, tu vas voir ce que c'est. Là, courage. La critique va te tomber dessus. Hein? T'as vu comment il prêche? Hein? T'as vu comment il sert dans l'église? Hein? T'as vu comment il chante? T'as vu... Oh, mon ami, si t'es pas blindé, tu peux pas travailler. Tu peux même pas servir. Il faut fuir. C'est pour ça que les premiers disciples, on les appelait les martyrs. Parce qu'avec Christ, il y a une dimension dans tous les domaines. C'est-à-dire que plus tu vas chercher Dieu, plus Dieu va t'élever.
Parce que Dieu est juste, il récompense tout le temps. Tu peux avoir 4 enfants, tu aimes tes 4 enfants, oui ou non? Et sur les 4, il n'y en a qu'un qui obéit à papa, maman. Il n'y en a qu'un qui rend service. Il n'y en a qu'un qui est toujours là quand il y a quelqu'un. Il n'y en a qu'un. Bon, est-ce qu'il doit donner la même récompense à celui-là qu'aux autres? Soyons justes. Pourtant, je les aime. Ok? Mais il faut être juste. Quand on dit qu'on est enfant de Dieu, mais Dieu a des enfants partout à la surface de la terre. Pourquoi certains se manient et les autres, ils attendent tout le temps la bénédiction? Moi, je me la question, pourtant Dieu est juste. La Bible dit que tous ne prêcheront pas, oui, mais tous on est utile pour le corps de Christ, tous. Je sais pas que j'ai gardé à l'esprit, hein. Il y avait une grande convention en Côte d'Ivoire, beaucoup d'églises qui se réunissaient, ça faisait du monde. Et puis, le pasteur qui recevait les autres pasteurs, donc c'est une convention, a été surpris de la propreté des toilettes. Mais imagine quand il y a 400 personnes qui vont aux toilettes, même s'il y a plusieurs toilettes, pour les garder propres à la fin de la journée, c'est chaud, hein. Donc il dit au pasteur qui avait invité, il dit, écoute, mais qui s'occupe des toilettes là? Tu veux que je te dise qui s'en occupe? Ok. Il dit, celui qui est responsable de la propreté des toilettes, c'est le directeur général de toutes les banques de la Côte d'Ivoire. C'est le directeur général de toutes les banques. Le gars s'est rabaissé. Il a frotté les toilettes pendant la convention. Il cherchait Dieu, il ne cherchait pas sa gloire. Il ne cherchait pas à se montrer, c'est moi le directeur général des banques. Hein, pasteur, hein? Le gars, il dit, il faut frotter, on va frotter. Vous voyez, Dieu se cherche comme ça. Et quand tu te mets à chercher Dieu de cette manière-là, tu vas voir, tu vas être surpris. Des choses folles vont t'arriver. Ah, moi? Mais pourquoi moi? Ben, toi, tu as cherché Dieu, tu es récompensé. Je vous dis, c'est important. Matthieu 6, on connaît un peu ce passage-là. Cherchez quoi? Matthieu 6, 33. Allez, ceux qui aiment bien la Bible. De mémoire, citez-moi ça. Matthieu 6. Cherchez, deuxièmement, troisièmement, parce que premièrement, mon roi est tout à l'heure. Mais c'est des versets clés, on va les réciter. Il faut mémoriser un peu. Certains versets, c'est important. Matthieu 6, 33. Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. On va prendre juste au début de ce passage-là qu'on comprenne un peu le contexte, d'accord? Je ne suis pas trompé, c'est ça? Oui, non, c'est ça. Ça dépend des versions. Ouais. Alors, au verset 25, on remonte un peu aux cieux. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre. Ne t'inquiète pas. Ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et pourtant, votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, vous qui existez aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous serons-nous habillés. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui recherchent. C'est-à-dire que les non-croyants, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent quoi? Les beaux habits, ils cherchent l'argent, ils cherchent le pouvoir, ils cherchent ça. Il dit non, ne les imitent, non, nous, on n'a pas à s'inquiéter comme eux. Et pourquoi on n'a pas à s'inquiéter? Il dit, en effet, ce sont les membres de eux qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Amen. Quel parent sensé ne sait pas ce que son enfant a besoin?
Tes filles, elles savent de quoi, tu sais de quoi tes filles ont besoin. C'est pas bête. Alors, à plus forte raison, Dieu qui est notre Père, on dit Dieu le Père, ok? À plus forte raison, lui, et nous, on est devenus ses enfants, il va nous laisser dans le besoin. Il va nous laisser dans le besoin. Il dit, votre Père céleste connaît vos besoins. Et plus fort, il dit, même avant que tu ouvres la bouche, il sait déjà. Parce que Dieu nous connaît. Amen. Ah, j'ai pas fini la lecture. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Il ne faut pas vivre comme des fous. Donc je m'appelle aujourd'hui, je crache tous mes sous, puis Dieu pourvoira demain. On a un cerveau. Amen. Mais ce souci du lendemain, c'est quoi? Qui peut me dire c'est quoi ce souci du lendemain? C'est ne pas s'inquiéter. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Des gens sont là, qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Regardez là, ça va être grève dans notre pays le 10, bloquons tout. Après c'est le 18. Nous là, ils sont déjà à arriver. Qu'est-ce qui va se passer le 10? Qu'est-ce qui va se passer le 18? Qu'est-ce qui va se passer dans notre pays? Est-ce que je vais pouvoir aller travailler? Est-ce que je vais pouvoir me déplacer? Est-ce qu'il y aura école pour les enfants? Est-ce que... Inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez pas de ça, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Est-ce qu'on vit cette dimension de parole de Dieu, nous? Est-ce que c'est nous, est-ce qu'on cherche Dieu pour vivre une dimension comme ça? Et regardez ce texte qui dit, cherchez premièrement mon royaume. Cherche pas premièrement ce que tu vas manger, même si ça grogne maintenant. C'est pas, cherche premièrement l'argent. Il dit, cherche-moi, moi d'abord, le roi du royaume, d'abord moi. C'est-à-dire que ta priorité, c'est d'abord Jésus. Pourquoi? Parce que tout vient de lui et tout est pour lui. Amen. Si vous avez dit qu'il n'y a rien pour toi, la seule chose que tu as, c'est la vie éternelle et c'est plus que tout. Mais il faut continuellement chercher Dieu. Un enfant qui veut la faveur de ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à leur faire plaisir. On a des enfants ou des petits-enfants ou de la famille. Non. Quand tu veux être agréable à quelqu'un, tu cherches à lui faire plaisir, non? De toute façon, pas d'hypocrisie. Je sais pas, une fois que j'ai, il a qu'à se faire grossièrement. Mais il y en a, ils viennent. Ils viennent chercher les intérêts. Et quand ils ont les intérêts, tu les vois plus. Ils ont ce qu'ils veulent. Et il y en a beaucoup. Mais quand tu cherches les intérêts de Dieu, tu peux chercher longtemps. Tu ne seras jamais perdu. Le problème, c'est qu'on n'ose plus mettre Dieu à l'épreuve de cette manière-là. Quand on parle de la foi c'est quoi? On a vu la définition, c'est quoi la foi? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous comprenez? La foi, c'est comme la peau et les os. J'adhère. La peau et les os, c'est collé dessus. Et bien notre foi, notre vie, elle doit être calquée avec la parole de Dieu, collée. Pour ne faire que. La vraie foi, c'est ça. Mais est-ce qu'on a encore cette foi-là quand on traverse des difficultés? Et on dit non, je mets d'abord Jésus. Le reste, c'est après. Je mets d'abord la part de Dieu. Qui me reste, il ne reste pas. Je mets d'abord la part de Dieu. Est-ce qu'on est dans cette vision-là aujourd'hui? C'est à quelle les vacances, hein? Oui ou non? Oui. On est d'accord? Oui. On a la grâce d'être dans un pays où on nous paye des congés payés. Bon, à part les patrons, hein, nous, on se paye nous-mêmes. Ça, c'est le salaire d'un patron, tu n'as pas de vacances. Enfin. Mais comme tu veux manger, il faut bosser. Enfin, ouais, ça, c'est autre chose. Mais pour dire qu'on a des lois, on a des textes qui font que, voilà, tu as 5 semaines de congés payés. Donc, tu peux te prendre 5 semaines, tu ne vas plus bosser et tu te dors la pilule. Et pendant que tu dors la pilule, tu cherches Dieu encore? Ou tu penses à toi? Ah, j'étais sur la plage, j'étais parti en vacances, mon frère. Il faisait chaud, on était sur la plage avec madame. Ah, le soleil cuisait ma peau. Oh, ah, j'étais bronzé. Oh, les photos du rap. Oh, non. Bon, tu cherches Dieu? Non. Tu cherches ton plaisir. Tu cherches ton propre plaisir.
Et combien de fois on n'est pas à chercher notre propre plaisir, nos propres désirs. Et ceux de Dieu, et ceux de Dieu. On fait plaisir à Dieu quand à côté il rouge comme une écrevisse sur la tête. Chérie, tu peux me dire le soda, s'il te plaît? Ah, dépasse-toi doucement que le sable ne vienne pas. Il grossit l'affaire, mais c'est bon, on est dans cette affaire-là. Mais il y en a un qui nous regarde, hein. Il dit, oh, bon, je récompense quand celui-là? Bon, ben écoute, il va attendre un peu. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'a pas fait une chose qu'on ne peut pas la faire. Quand on parle de chercher, et quand après on parle de rechercher, ça veut dire quoi? J'ai cherché peut-être un temps, et puis je suis fatigué, j'ai arrêté. Et c'était Dieu que je cherchais, ok? C'est bien. Mais dis, recherche. Continue. Recherche-le davantage. Amen. Mais c'est ça qu'on devrait comprendre. Un autre passage, on y va? Matthieu 7. Bah, c'est juste à côté. 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. C'est logique, non? Mais pourquoi des fois on demande quelque chose à quelqu'un et on ne reçoit pas? Il a passé la tête là, il n'est pas là. Pour ça j'ai demandé, hein? Il n'est pas là. Mais est-ce que Dieu, lui, est absent? Il sera toujours là. Amen. C'est un exemple. Il faut bien qu'on s'amuse un peu, hein? On se distrait un peu. Non? Que ce soit cool, la parole de Dieu, pour qu'elle passe bien. Et on ouvre à celui qui frappe. Qui, parmi vous, donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui demandera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste, on revient encore, mon Père Céleste, Dieu le Père, vous donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Amen. À votre avis, ton enfant a faim, dit, papa, tu peux me donner un serpent? Tu veux que tu lui donnes? Non. Papa, tu peux me donner une pierre? J'ai faim. Qu'est-ce qu'il va donner? Maman, j'ai faim, donne-moi une pierre. Une pierre? Non, je vais dire non. À votre avis, un père comme Dieu, quand on lui demande un serpent, une pierre, ça veut dire quoi? On va lui demander des choses. Il dit non, ça c'est pas bon pour toi, tu n'auras pas. C'est comme un serpent. Parce que Dieu n'est pas fou, il nous connaît, il connaît notre capacité. Il ne va pas nous donner une chose qu'on ne peut pas gérer, il n'est pas fou. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, il dit, je ne dois pas être drôle celui-là, mais il va se planter. Ah, tu gardes une voiture, et comment je prends le permis? Vous voyez, on demande des choses à Dieu, des fois on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te les donner, c'est pas bon pour toi. Certaines choses, c'est pas bon. C'est comme un serpent que tu lui demandes. Et comme il a un père, il ne va pas te donner un serpent. Il te donne ce qu'un père est capable de te donner. Amen. Dans ton sens, pour toi, pour ton bien-être. Et pas des choses qui vont te faire péter un câble. Mais des fois, nous, on a à peine fini de demander, on court déjà pour prendre. Ouais, j'ai prié, hein. Mais tu as répondu quand? Et puis tu tombes sur un cadeau empoisonné. Et tu vas aller plaindre. Il y a un bel exemple que j'ai pris pour parler de chercher, c'est Anne. On va le lire, 1 Samuel. Qui connaît l'histoire de Anne? Vous connaissez l'histoire de Anne? Qu'est-ce qu'il y a avec cette dame? Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Voilà. Et pourquoi vous ne pouvez pas avoir d'enfant? C'était sa faute? Non. C'est la faute de son mari? Non. C'est la faute de qui? Bah écoutez, si c'est pas sa faute, si c'est pas la faute de son mari, il y a un problème quelque part, non? Mais pourquoi elle est stérile? Parce qu'elle demandait mal. Il faut relire les textes. On dit, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Dieu. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est pas les hommes, on ne parle pas du diable, on ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas, oui, c'est tes parents parce que ton père est sorcier. Qu'est-ce qu'on ne sort pas? Des fois, c'est. Ça va pas. Mais bon, l'homme est l'homme, il aime bien argumenter. 1 Samuel,
chapitre 1, on y va. Bon, on va lire le texte pour qu'on comprenne un peu. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme, Pénina, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, il lui donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter, ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, donc à Silo, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas plus que toi, mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on ait eu mangé avec lui à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies pas ta servante, elle lui donnera un fils. Et je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Amen. La suite, c'est que Anne a eu un enfant. Elle est tombée enceinte. Regardez ce passage-là. Une femme qui n'a pas d'enfant, ça peut être quelqu'un qui a un gros problème. C'est pas que la stérilité. Ça peut être quelqu'un, je ne sais pas, qui vit une situation difficile, qui a été rejeté, ou je sais quoi. Et puis, on se moque. Hein? L'autre a pas dit, hé, t'as pas de gosse, toi? Regarde les miens, ils sont beaux, hein. Regarde. Imagine un peu. L'autre a dit ça. T'as combien d'enfants? Ah, t'en as pas? Ah, moi j'en ai plein, hein. Mais c'est ça. Ah, t'as pas de boulot, et moi je bosse, hein. Et feignant, là. Mais vous voyez que les gens sont tendres avec les gens pour détruire quelqu'un, pour rabaisser quelqu'un. Mais c'est monnaie courante qu'on rabaisse les gens. Ah, toi, bon à rien. T'as vu, j'ai une belle baraque, hein. Toi, t'as un taudis. Ah, t'as vu, j'ai une belle bagnole, hein. Toi, la tienne, elle va tomber en panne demain, elle est pourrie. Mais sans arrêt, on diminue les gens comme ça. Sans arrêt, on les rabaisse. Anne était dans cette circonstance, on la rabaissait. À votre avis, est-ce qu'elle s'est levée pour chercher la bagarre à Pénina? Ouais, je m'en fous, tu vas là. Je t'attends, tu vas. T'as qu'à mourir, quoi. Est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce qu'elle a cherché à se venger? Est-ce qu'elle a cherché des raccourcis pour avoir? Par la science, par la médecine. Bon, mais lisez le texte. La Bible, c'est un livre de témoignage. Et ça te montre la capacité de Dieu à intervenir. Amen. Anne a pris l'option quoi? D'aller chercher Dieu. Et c'est en cherchant Dieu où? Dans le temple. Qu'elle a eu sa solution. C'est ça le problème. Des fois, on pense seulement. Mais est-ce qu'on passe à aller à l'acte pour chercher Dieu? Ah oui. Mais il faut chercher Dieu. Et pas seulement aujourd'hui pour avoir l'équilibre. Bye bye Jésus. Hein? Combien ne font pas ça? Ils viennent un temps, ils ont ce qu'ils veulent, ils repartent. Puis, t'as vu un tel? Ben non, il vient plus. Ben non, il a eu ce qu'il voulait. Maintenant, il vient que ce qu'il a. Pour un temps, Dieu est juste, n'oubliez jamais, Dieu est juste.
il récompense tout le monde. Tu fais le bien, tu es récompensé. Tu fais le mal, tu es récompensé aussi. Tu as ton salaire. Un ouvrier qui bosse, il a une paye. Hein. Un ouvrier qui ne fait rien, c'est la porte. N'oubliez jamais ça. Et on ne cherche pas Dieu pour montrer aux gens, je cherche Dieu. Hein? Eh Pascal, je vais prendre du temps de jeûne. Moi, Régis, je vais jeûner 40 jours, un temps compte. Mais je me montre, là. Hein? Je me valorise. Hein? Ah, moi. Moi, j'ai décidé de chercher Dieu. Ça se fait dans le secret. Anne n'a rien dit à Elkanah. Elle n'a rien dit à Pénina. Elle a pris la décision d'aller chercher Dieu dans le temple. Amen. Et le prophète l'a vu. Vous voyez, des fois, on est tout seul avec notre bagage, nos problèmes, tout ce qu'on a. Mais si seulement on faisait comme elle, de chercher Dieu pour Dieu, ce serait pas mieux. Oui ou non? Des fois, on traîne notre problème depuis des années, comme des gamelles. Et puis, bon, les gamelles, au bout d'un moment, tu dis, tiens, je les entends plus, mais ils sont toujours attachés. Pour maintenant, tu les entends plus sonner. Puis après, ça recommence. Ah, mais ça va finir quand? Mais quand on va décider. Je veux dire, on ne vit plus cette expérience avec Dieu comme auparavant. On est tellement dans un système où j'ai besoin de quelque chose, je frappe, on me donne. Mais on ne vit plus des temps où on cherche Dieu, on n'a rien. 1 an, 2 ans, je continue à le chercher. 3 ans, 4 ans, je continue à le chercher. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est écrit, il récompense ceux qui le cherchent. Pas un jour, toujours. C'est ça, je dis qu'on doit comprendre qu'on n'est plus à la quête de chercher Dieu aujourd'hui. On cherche Dieu, mais on cherche les choses du monde en même temps. Il dit, cherchez premièrement mon royaume, pas les choses du monde. Il dit, les choses du monde, elles vous seront données après, mais ma priorité, c'est moi. Cherche-moi d'abord, sers-moi d'abord, obéis-moi d'abord, tu feras les autres après. Mais est-ce que c'est ça notre vie? Sincèrement, est-ce que c'est notre vie? Ou c'est pas notre vie? Un autre passage, Amos, le petit prophète. Vous savez, Dieu laisse du temps à l'homme, tout le temps. Quand Dieu a décidé une chose, il t'avertit pour que tu changes. Parce que c'est un père, c'est comme un enfant. Hein? Ton enfant il est tordu, tu vas lui parler, il dit mon chéri, si tu ne changes pas, attention. Hein. Tu l'avertis. La sanction ne tombe pas tout de suite, tu lui laisses encore un peu de temps pour changer. Hein? Tu sais ce que c'est qu'un gosse, tu as été gosse aussi. Mais au bout d'un moment, tant pis. La sentence, elle tombe. Il faut corriger. Et on est obligé. Parce que si tu ne corriges pas, c'est que tu n'aimes pas. Quand tu dorlotes ton enfant autant que tu veux, tu l'autorises. Et moi des fois, je suis surpris, je vois des assistants. Oh, mais laisse-le, c'est pas grave. Une fois, c'est pas grave. Ah, mais t'es dur avec lui, laisse-le quand même, laisse-le vivre, c'est pas grave, c'est jamais grave. Puis un jour, tu trouves ton fils à la gendarmerie, tu dis ah, mais c'est pas grave. T'as pas été grave, mais là c'est grave. Parce que t'as pas vu le truc arriver. Vous voyez, on ne veut plus corriger les enfants. Parce qu'on est dans une société où maintenant on ne veut plus. C'est même plus autorisé de corriger l'enfant. C'est fini. D'abord, le gosse, il a le numéro de téléphone d'urgence, si tu lèves la main. Oh, je rentre chez toi. Mais t'as fait votre enfant? Et c'est ça le problème. C'est jamais grave. On vient dans l'assemblée, on écoute des prédications, on en fait ce qu'on veut. On est libre, hein. Et puis le temps passe, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce qu'il y en a un qui a prévu de revenir, c'est le même qui était sur la terre, qui est monté auprès du Père. Il dit, je reviendrai. Il dit, je reviendrai. Il prendra qui? Ceux qui lui appartiennent. Mais Dieu est juste. Moi, ce que je vous dis, c'est pour nous tous. Hein, Amos 5. Ah ben, ça ne marche pas. Ah oui, c'est vrai, non, c'est bien. Ah, pour une fois, on cherche dans nos Bibles. C'est bien, hein? Qui a trouvé Amos? Amos 5, verset 6. De fait, on y arrive.
juste après Joël. Au verset 4 déjà. En effet, voilà. En effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. Cherchez-moi et vous vivez. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Kilda, ne passez pas à Beersheba. Ce sera exilé et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Sinon, il se fondra comme le feu sur la famille de Joseph et un feu qui la dévorera. 100 personnes de Bethel pour l'éteindre. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu envoie son prophète parler à Israël? Israël était tombé dans la volupté, la richesse, beaucoup de choses comme ça. Et il cherchait plus Dieu. Tu te convertis, tu es à l'église, tout feu, tout flamme. Chemin faisant, tu te maries, tu as un travail, tu as une voiture, tu as une situation. Mais ta présence avec Dieu a commencé à diminuer. Ah, mais pasteur, je ne peux pas, il y a ma femme là-bas, il y a ma famille, bon, il y a plein de choses. Ok, mais c'est bizarre, avant, il n'y avait pas ça, tu étais là. Tu cherchais Dieu. Et puis tu descends, tu dis, ben, j'ai pas le temps parce que, je ne viendrai pas. Bon. Un pasteur disait que moi je n'ai pas connu, les excuses, c'est fait pour s'en servir. Bon, autant s'en servir parce que ça existe, on s'excuse. Mais le problème, c'est qu'en t'excusant injustement, tu mens. Et tu triches. Moi je dis aux gens, je préfère que les gens soient vrais avec moi. Tu m'aimes pas, dis je ne t'aime pas. Tu es vrai avec toi, tu es vrai devant Dieu, tu es vrai avec moi. Moi, tu es 3 fois vrai. Par contre, quand tu mens ouvertement, tu te mens à toi-même, parce que tu sais ce que tu dis pas vrai. Tu mens devant Dieu. C'est grave. Et tu mens à l'autre. Ben, alors on dit vérité 3 fois ou mensonge 3 fois. Lui, on a du mal, c'est vrai. On arrive à un temps où la vérité, bientôt, on pèse avant de la dire. Hein? Moi, quand je vois des choses qui m'aigrissent, quand je parle de l'évangile, des fois, je dis Dieu, si ta volonté, envoie-moi là-bas pour que je parle. Bon, j'y vais pas, je vais pas faire beaucoup. Mais ça t'est jamais arrivé de voir une situation, ça brûle là-dedans. Mais si Dieu a dit c'est pas maintenant, tu as encore brûlé, tu n'iras pas. Amen. Parce qu'on ne va pas dans l'endroit pour détruire les gens. Amen. On doit bénir, pas maudire. Mais combien de fois ça combien de fois j'ai dit celui-là, si je vois maman, tant pis. Dieu, tant pis. Il dit non. Tant pis, hein. Il dit non. Aime-le. Oh! Vous voyez pourquoi il faut chercher Dieu? Pourquoi il faut chercher Dieu, à votre avis? Déjà sa priorité, ta priorité, c'est lui. Ça commence. On cherche Dieu pour le servir. On cherche Dieu pour lui obéir. On cherche Dieu pour lui être agréable. Vous savez, il y a plein d'expressions qui disent je cherche la face de Dieu. J'ai pris un jour de jeûne pour chercher la face du Seigneur. Ça veut dire quoi? Mais tu vois ma face, tu la cherches encore. Tu la vois. Bon, tu la cherches plus. Tu n'aimes pas tronche. Bon, tu la cherches plus, tu l'as vu. Mais c'est quoi cette expression? Chercher la face de Dieu. C'est quoi chercher la face de Dieu? Chercher quoi faire? Chercher à faire sa volonté. Chercher à faire ce qu'il veut. Pas moi. Il y a plein d'expressions comme ça dans la Bible, de la manière de chercher Dieu. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et la suite? Parce qu'il y a une suite, non? Je dis, j'ai pris l'exemple de ma voiture, c'est un exemple concret, ça parle. Tu as cherché une voiture, t'en as une, t'en fais quoi? Hein? Ça se trouve, c'est une boîte automatique, tu ne sais même pas t'en servir. Tu vas démarrer, vitesse passe. L'embrayage, mais vous voyez, on se prend la tête. Quand tu as quelque chose de nouveau, tu cherches comment l'utiliser, non? Oui ou non? Ben Dieu, c'est pareil. Dieu, pour nous, c'est nouveau. Pour beaucoup, on découvre qui est Jésus. J'accepte Jésus, ça, c'est nouveau.
À la maison, c'est plus de Johnny Hallyday, c'est plus de Tyler Stress, c'est plus de la Rolling Stone, c'est plus tout ce que tu veux, c'est du Jésus, c'est nouveau. Hein? J'allais au bistrot avec les copains, on tapait une bière, deux, on rentrait un peu. J'y vais plus, c'est nouveau! Mais c'est nouveau! Non? Mais c'est meilleur. Mais il y a une suite. C'est quoi la suite? Mais creuse. Chercher, c'est creuser davantage. Hein? Mais quand tu lis la Bible, tu cherches Dieu. Quand tu pries dans ta prière, tu cherches Dieu. Amen. Donc on est toujours en continuité de chercher Dieu. Il n'y a pas d'acquis. Parce que la Bible dit qu'on connaît Dieu qu'en partie, une petite partie de Dieu. Je vous disais dernièrement, c'est quoi jour matin, il dit que s'il fallait écrire tout ce que Jésus a pu faire, dit tous les livres à la surface de la terre, il n'en aurait pas assez. Tellement il a fait de choses. En 3 ans. Tellement il en a fait. C'est-à-dire que nous, on a un condensé, un résumé de Dieu. C'est une partie infime de qui est Dieu. Mais pour avoir et recevoir des révélations de Dieu, il faut vraiment le chercher. Ah oui. Vous croyez que prêcher, ça s'apprend à l'école? La Bible dit le don de prêcher. Le don, ça ne s'apprend pas. T'as pas, tu n'as pas. Aujourd'hui, on t'apprend à prêcher, on t'apprend à bâtir une prédication, l'exégèse, l'herméneutique. Je suis passé par là dans la formation. J'ai laissé les cahiers de côté. Je me suis mis à genoux, dis Dieu. On est tous différents. Moi, je vous dis, le message là, c'est le dimanche à 7h ou 8h que je commence à méditer pour venir ici après. Un jour, un personne me dit, ah non, c'est pour préparer ça. Moi, je mets 10 heures. Ah 10 heures oh ah bah oui, si tu commences à chercher Enoch, c'était qui le père d'Enoch, et puis, là, il faut du temps. Ah, là, il faut du temps. Et un jour, j'ai fait rigoler un pasteur. Il dit, mais pasteur, comment savoir si quand Dieu a parlé à Abraham, il neigeait, il pleuvait, il faisait beau, il faisait chaud. Si quelqu'un est malade, ça va le guérir, ça? Il s'est mis à rire. Je me dis, l'évangile, allons à l'essentiel. Aujourd'hui, on a perdu. On perd les gens. On te parle des Hébreux, on te parle du grec, on te parle de machin, fait de pourrim. Mais le gars, moi je suis malade, hein. J'ai compris pour moi. Un jour, j'étais avec ma femme dans une maison, là c'était le summum. Il y a une dame qui rentre musulmane. Et la maman qu'on avait visité, c'est maman Rita. Tu as connu peut-être Rita? Ah oui, Rita. J'étais quelque part ma mère spéciale, c'est elle qui m'a annoncé l'évangile la première. Puis on la visitait tout le temps parce qu'elle prenait l'âge, on prenait soin d'elle. Et puis son amie qui est musulmane, elle vient. Et puis il y avait un frère qui était là avec sa femme. Une autre assemblée, c'est la famille. Et elle a dit, est-ce que vous pouvez prier pour mon mari parce que je ne sais plus quoi. Non mais attendez. Le frère Zélé, il s'adresse à la dame qui était soucieuse de la santé de son mari. Il commence à lui parler de la Genèse, que la terre était informe et vide. Après, il lui parle d'Adam. Il lui a parlé de toute la Bible. Mais à la fin, il ne peut pas prier pour son mari. Ouais, non mais, nous, on était là. Mais c'est grave. La connaissance tue la connaissance. La connaissance, il en faut. Il ne faut pas être bête, il faut savoir de qui tu parles. Mais trop de connaissances tue la connaissance. Oui. Il y a des gens qui viennent. Je dis que si on ne sent pas la douleur de la personne, si tu ne perçois pas le besoin des gens, comment tu vas faire? Regardez, Jésus, quand il passait, il sentait le besoin des gens. Et que veux-tu que je fasse pour toi? Il savait que le gars avait un besoin. Il savait qu'il souffrait. La dame qui allait enterrer son fils, le cortège funèbre passait. C'était son seul gamin. La mère pleurait, elle était triste, elle avait perdu son enfant. Jésus dit, il savait qu'elle était triste. Il dit, non, je vais ressusciter son enfant, je vais lui donner. Vous voyez, on doit nous-mêmes percevoir le cœur des gens pour que Dieu intervienne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je vous dis en 2025, on a ces grâces-là, ces révélations-là, nous, enfants de Dieu? Ou alors c'est que la connaissance? C'est ça. Mais quand Jésus est venu, il y en a qui connaissaient. Les Nicodème et tout cela, là, même les peuples, ils connaissaient bien. Mais c'est bizarre, hein?
Les gens étaient malades, les gens étaient tristes, les gens ne bougeaient pas. Et pourtant, ils connaissaient. Je vous dis, c'est la société qui a besoin de nous. C'est pas nous qui avons besoin de la société. Vous voyez comment on a inversé les rôles. Aujourd'hui, quand je lis certains textes, où Paul dit que si c'est pour faire plaisir aux hommes, il n'est pas serviteur de Dieu. Rendez-vous compte. Aujourd'hui, on veut l'approbation des hommes, nous, du monde, nous chrétiens. Alors que, quand tu es chrétien, tu n'auras pas l'approbation des gens comme ça. Les gens, beaucoup vont se lever contre toi. Ils vont te calomnier, ils vont vouloir te descendre. Parce qu'ils disent non, le gars c'est un danger. Le diable sait que tu es un danger. Mais tu croiseras les gens sur ton chemin et à travers eux les portes s'ouvriront. Prenez l'exemple de Néhémie. Néhémie était proche du roi. Il servait à la table du roi. Cet homme a eu une information qu'à Jérusalem s'est détruit les murailles, les portes sont brûlées. Il a été écrit, il dit non, je ne peux pas laisser une ville comme ça être détruite. Il faut que je trouve une solution. Un simple gars dans son coin. Mais il a cherché Dieu, parce que son objectif c'était de reconstruire là-bas, vous comprenez? Mais dans sa recherche de Dieu, il a eu l'approbation du roi pour qui il bossait. Il a eu des lettres de recommandation, et puis la finalité, on a combattu pour pas qu'il reconstruise. Mais qui a gagné? Celui qui avait appelé Néhémie. Relisez ce livre de Néhémie, c'est un très beau livre. Est-ce que quand tu entends l'information d'une église, d'une assemblée, d'un frère, d'une sœur, tu as cette compassion-là, tu dis non, je ne peux pas laisser ça là. Il faut que je cherche Dieu, il faut que Dieu me donne des solutions pour aider, pour soutenir. Est-ce qu'on a encore ça dans le cœur? Quand tu entends le gars là, il n'a rien à manger, là. J'ai mon petit voisin, en ce moment, il n'est pas bien. Mais toi, je ne peux pas. Vas-y, attends. On va lui faire un sac de nourriture. 3 enfants. La famille, moi, elle a plus de sous. Comment il nourrit ses enfants? Il n'est pas à l'église. C'est un non-croyant, non? Donc il se démerde, hein. Et moi, je suis à côté. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tiens, je dis, ne dois rien. C'est cadeau. Mais si on ne pense qu'à nous, s'il n'y a que nous, ma maison, mes sous, ma voiture, ma femme, moi, on va t'appeler moi, ou le roi. Et à toi, moi. Et les autres, tu t'en fous? Est-ce que Dieu se fout des autres? On va se lever, on va prier. Amen. Il faut revenir à la base de l'évangile. Des hommes et des femmes qui cherchaient Dieu. Qui cherchaient la volonté de Dieu. Chercher Dieu toute ta vie, mon frère, ma soeur. Tu ne perdras pas ta récompense, c'est écrit. Prions ce matin. Et je vous dis, il n'est jamais trop tard pour rechercher Dieu. Peut-être tu l'as cherché un temps, tu étais zélé, t'as lâché. Les combats étaient durs, t'as lâché prise. Il y a eu la persécution, il y a eu des choses dont tu avais dit, oh, si c'est comme ça, j'arrête. Non, continue. Remets-toi à chercher Dieu, mon frère, ma soeur. Recherche-le de tout ton cœur. Et la Bible dit qu'il se laissera trouver. Fais-le dans le secret, dans l'intimité. Cherche Dieu, en qualité de Dieu. Et tu viendras témoigner. Je l'ai cherché, voilà ce qu'il m'a accordé comme grâce. La Bible n'est pas là pour être lue simplement. Elle est là pour être vécue. Amen. La parole de Dieu, je vous l'ai toujours dit, elle se vit au quotidien. Ce n'est pas un livre des temps anciens. Non. Jésus est actuel encore, d'actualité aujourd'hui. Il est encore capable de changer nos vies. Il est encore capable de transformer les situations. Est-ce qu'on le cherche pour ça? Oui, est-ce qu'on le cherche pour nous, pour se montrer, pour paraître, pour faire du spectacle? Ah moi, Dieu me parle. Ah moi, quand je prêche. Ah moi, tu n'es rien. Tu n'as qu'un sou dans les narines, tu n'appartiens même pas. Pauvre fou, de soi-même, je réclame ton âme. Ne soyons pas orgueilleux, soyons simples, soyons vrais avec lui. Prions ce matin. Dis Seigneur, merci. Tu m'encourages à te chercher davantage, gloire, te sentir pour ta parole. J'ai cherché un temps, j'étais découragé. Ce matin, tu me fais du bien. Tu m'encourages à te chercher encore. Oh, le temps n'est pas perdu. Non. Dieu nous aime plus qu'on peut comprendre, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas que tu te perdes. Il
connaît tes filles, il connaît tes difficultés, il connaît tes problèmes, il connaît tout. Fais-lui confiance, cherche-le. Est-ce qu'on a encore ce cœur-là à chercher Dieu? À faire de lui notre priorité. Ah chérie, ce mois-ci, stop, Dieu d'abord. Ok chérie. Et Dieu bénit. Ah, on va passer encore. Oh, Dieu d'abord. On reprendra leur France après. Oui, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on possède, Dieu a sa part toujours. Et il exige sa part. Il veut toujours sa part. Il n'est pas gourmand. Il dit, je veux juste ma part. Le reste, c'est pour toi. Est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui? Je vous dis, je suis triste. On ne fait que de mal parler sur les assemblées, que de mal parler sur les pasteurs, que de mal parler, et encore mal parler. C'est que ça. Comme je disais tantôt que je suis triste de voir des spots publicitaires. Mais ils font ce qu'ils veulent. Mais je suis triste. Parce que pour moi, c'est vendre quelque chose, vendre un produit, pour qu'on vienne l'acheter. Pour ma part, la réelle conversion, je dis la réelle conversion de quelqu'un, se fait à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que cette parole percute le cœur de la personne, et là, il décide de se tourner vers Dieu. Comme du jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché. La Bible dit que les gens ont eu le cœur vivement touché, par la tête, la pensée, le cœur de l'homme. Et c'est là qu'ils se sont convertis. C'est là qu'ils se sont tournés vers Dieu. Je dis, il y a des fausses conversions, des faux baptisés, des faux. La Bible parle de faux, il y en a encore, il y en aura toujours. Mais il y a des vrais, je vous dis, il y a des vrais. Des gens qui ont consacré leur vie à Dieu, des gens qui cherchent Dieu, pas pour eux, pour Dieu. Est-ce qu'on est de cette catégorie de chercher Dieu pour Dieu? Ou on cherche Dieu pour nous-mêmes? Fais-le, mon ami, moi, tu ne me rendras pas des comptes. C'est avec lui, le Créateur. Prions aussi pour nos inquiétudes. Aujourd'hui, ça va mal partout, je vous dis, on ne sait pas comment ça va finir. Peut-être M. Poutine va nous envoyer un missile, on ne sait pas. Ou la Corée, on ne sait pas. Alors aujourd'hui, ils appuient sur le bouton, c'est fini. On est là, peut-être demain, ça n'a plus rien. On regarde l'Afghanistan, le tremblement de terre, on regarde Gaza détruit, on regarde tout ça, nous. Mais demain, ça peut être nous. N'oubliez pas, on a eu 2 guerres mondiales déjà derrière nous. Et c'est pas un sujet à rigoler, ça. Mais l'Église devrait prier, amen. L'Église devrait être à la brèche pour qu'on annonce davantage l'évangile, pour sauver davantage de gens. Parce que le but peut te tuer, mais ton âme est sauvée, gloire à Dieu. Vous voyez, on passe du temps des choses futiles. On passe du temps à prier pour des banalités, des choses qui ne servent à rien, qui sont matérielles et qui vont pourrir. Mais est-ce qu'on prie pour que Dieu se révèle à nous davantage? Est-ce qu'on prie pour avoir des stratégies pour gagner des âmes? Est-ce qu'on sait ça nos prières aujourd'hui? Je vous ai cité l'exemple de Néhémie. Je vous encourage, je lisais ce livre-là. Néhémie. Il n'est pas long. Il n'a pas cherché à faire ce qui lui plaisait ou à se montrer. Il a eu une information. Pour lui, c'était grave. Aujourd'hui, on a tous une information. Ça va mal, le pays. Ça va mal. Qu'est-ce qu'on fait? On se ligue avec les médias, on est d'accord avec eux. Ou on se met à la brèche et on commence à prier. Et on va annoncer l'évangile. C'est ça le vrai évangile. Tu as reçu pour donner. Mais Dieu, n'oublie pas qu'il a une part pour toi. Jamais. Prions pour nos assemblées. Prions. Vous savez, dans la masse, on ne te connaît pas. Mais dans les petits troupeaux comme ici, on ne peut pas y réchapper. C'est ça, le danger des masses, des grands rassemblements. Ça, c'est dangereux. Mais il y a un rassemblement qu'il ne faudra pas louper. C'est quand on sera au ciel avec Jésus. Ne le loupe pas. Gagne ton billet pour y aller. Et remercions Dieu encore ce matin pour sa grâce. Si tu as fait du bien, dis-lui merci. Si tu dis, ça a été dur longtemps, remercie-le. Parce que c'est la parole de Dieu qu'on m'a annoncée ce matin. Ce n'est pas la parole de Régis. Ce sont les textes qui nous amènent à chercher et à rechercher encore Dieu.
On va prier pour cette assemblée. Vous savez qu'un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Ici, avant de commencer l'œuvre, on a reçu une vision.